Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour Atomic Fusion. Aujourd'hui, on va parler roleplay. Je vais vous donner des exemples. Le roleplay. C'est jusqu'où qu'il faut aller dans notre roleplay. Jusqu'où on doit jouer notre personnage. C'est... J'ai intitulé cela le roleplay versus le fun. Fun entre guillemets, parce que c'est un mot en anglais. Peut-être qu'il est accepté, mais non, jamais dans mon cœur. Alors donc, moi, il y a une partie, là, peut-être facilement une 17 ans, on va dire 17 ans environ, grosso modo. C'était un de mes amis qui était le maître de jeu. Moi, j'étais un des joueurs qui était un agent de l'ATI. L'ATI, je m'explique. L'ATI, c'est l'Agence temporelle interdimensionnelle. Ça fait partie de mon monde. Puis, je l'avais transposé dans son monde, que je jouais un agent de l'ATI qui était dans un monde médiéval, puis il fallait qu'il enquête. L'ATI, je me rappelle pas quand j'ai créé ça. J'ai essayé de retrouver les informations, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai pas réussi à trouver les informations. Il y a aussi, c'est l'ATI, c'est le boss, c'est Von Broughton. Puis il y a sa femme, Lies, qui est pas sa secrétaire, mais elle est agente plus superviseur, etc. Puis tout. Puis ça, c'est un de mes genre très bon amis, Tommy Perron, qui a joué, mais je me rappelle pas. En tout cas, bref, l'ATI a été détruite, démantelée par l'AID, qui est l'agence interdimensionnelle. Bref, c'est une autre dimension qui l'a tué, mais finalement, ben, c'est ça. Puis là, en tout cas, bref, je me perdrai pas dans les détails. Je jouais un agent de l'ATI. Les agents de l'ATI doivent suivre certaines règles. Les règles, je vais les mettre en lien dans une autre vidéo parce que je m'en rappelle pas toutes par cœur. Les autres personnages, il y avait un genre de guerrier, genre baraqué, quasiment paladin. Il y avait une petite fille, une bourgeoise, puis une genre de perso nymphomane poche. En tout cas, moi j'ai pas aimé son personnage. Je trouvais pas qu'est-ce qu'il apportait dans l'histoire. Puis là, de fil en aiguille, mon personnage s'est ramassé dans le lit de la nymphomane, puis il a demandé des informations sur qu'est-ce que le personnage faisait dans la vie, qu'est-ce que tel truc, ben bref, il a parlé de l'ATI. Dans sa liste de règles, il faut qu'il en parle à personne, sinon il faut qu'il élimine les personnes, tu sais, il faut que personne ne sache que l'ATI existe. Alors donc, il y avait comme pris dans sa tête, check, ok, il faut que j'élimine cette personne-là. Puis là, ben, plus ça allait, plus les autres personnages le savaient. Ils utilisaient les informations qu'ils avaient ramassées, puis ils disaient, ah, ok, à un moment donné, ils sont tombés dans une forêt sur une voiture. Puis là, ben, il a dit, ben, essaye de réparer ça, tu sais c'est quoi, c'est de la technologie. Fait que là, ok, ils l'ont réparé, ils sont embarqués dedans, ils ont essayé de démarrer la voiture. Là, je l'ai fait pogner en feu. J'ai fait non, c'est parce qu'il faut le détruire. Ça n'a pas rapport dans cette dimension-ci. Fait qu'il y avait plein de trucs comme ça. Un moment donné, c'est là que le plan a été mis à exécution. Je me suis dit, il faut que je les élimine un par un. Fait qu'il y avait la nymphomane qui était comme en train de dormir dans le lit. Ben, je l'ai tiré avec mon gun à pieux, un genre de fusil qui tirait des pieux avec un ressort dedans. Puis là, je m'en vais essayer de trouver les autres joueurs, les autres joueurs qui sont dans un tunnel. Ils avaient fait du grabuge, puis là, il y avait une gang, une guilde de voleurs qui avait pris la petite fille bourgeoise en otage. Puis là, l'autre, il s'était fait prendre, il courait après les autres, puis là, il me regardait, il disait « Ok, cool ». Fait que là, je courais avec lui pour essayer de pogner les malfaiteurs dans le tunnel. Puis il s'est fait pogner par une flèche. Il est tombé sur le dos. Il a fait « Aide-moi ». Je l'ai achevé. Puis l'autre fille, je l'ai laissée
Tu sais, je me suis dit, gars, elle va rester avec les malfaiteurs, comme ça, elle va se faire éliminer d'une façon ou d'une autre. Fait que là, la partie a fini comme ça. Il y a le maître de jeu, il était pas très content parce qu'il disait, bon, ben, on dirait que t'as tout scrappé ma game. Ben, je suis là, ben, j'ai joué. Qu'est-ce que mon personnage aurait fait, vraiment? Là, je vous ramène en 2017. Je parlais à un de mes amis, justement, Jonathan Boulanger, qui joue un de ses joueurs. Ben, qui joue un de ses personnages, que c'est un sociopathe, mais tu sais, genre en puissance, qu'il faut absolument qu'il conquérisse le monde, qu'il devienne le plus puissant possible, puis il considère les autres comme de la merde. Ben, entre guillemets, encore. Puis là, donc, on s'en parlait, puis il me disait, si je jouais mon personnage comme il faudrait qu'il soit, là, je serais pas capable de le jouer, puis les games, il faudrait que je les fasse tout seul. Puis je mets de l'eau dans mon vin pour qu'on ait du fun, puis que ce soit agréable. Puis là, j'ai dit, ben attends, tu vas avoir des occasions de pouvoir faire ça. Fait que là, j'amène ma grande question. Est-ce que, à quel point il faut mettre de l'eau dans notre roleplay? Il faut, tu sais, moi, j'ai toujours joué mes personnages dans le but que la game avance. Tu sais, j'ai jamais essayé de bloquer une partie dans le but. Ben, je l'ai peut-être déjà fait, mais j'évolue. Tu sais, là, c'est comme, bon, il faut faire avancer la partie. Je vais être le personnage qui va aller se sacrifier. S'il faut, OK, ouvrir une porte. Bon, c'est beau, je vais aller la défoncer, moi. Ouais, mais piéger. Ah, ben, t'avais rien qu'à te checker avant. Puis, mais c'est ça. Fait que ma grande question, c'est quoi qui est le plus important? Le roleplay ou le fun? J'aimerais bien que vous répondiez ou en commentaire ou en vidéo. C'est pas mal ça. Et en vous souhaitant une excellente journée. Au revoir.